tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon, ça me stresse un peu de raconter ça, mais je le raconte parce que c'est comme que j'ai dit, c'est vraiment la suite de la vidéo. Donc, par où commencer? J'ai rien préparé, tout est mental, mais je vais essayer de pas trop m'éterniser. En gros, ma relation avec mon ex n'allait vraiment pas bien. Depuis le cancer, puis ça, c'est vraiment une grosse... Ça a été vraiment une grosse étape dans notre vie qui fait que, moi je dis, c'est là qu'on se rend compte que si une relation, un couple est fort ou non, puis si oui c'est fort, ben ça va aller de l'avant, ça va continuer, sinon ben, je dirais pas que c'est un échec, c'est une étape de la vie, puis on se rend compte juste qu'on n'est pas fait pour ça. Alors, quand je vous avais expliqué dans la vidéo que j'ai enceinte sans savoir, la manière que j'ai découvert que j'étais enceinte, je vais vous mettre le lien. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier de mettre le lien en haut, mais de toute façon, sinon, je le mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, ça allait vraiment pas bien. Ça a été un choc pour nous deux, mais en même temps, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Moi, je me faisais déjà l'idée que, regarde, ça fonctionne vraiment pas bien, puis honnêtement, dans ma tête, j'étais vraiment prête à me séparer. Enceinte, pas enceinte, je pense que j'aurais pris la décision. Puis là, je vous explique vraiment qu'est-ce qui m'a poussée à mettre fin à la relation. Les raisons pour lesquelles que j'ai décidé de me séparer, malgré que j'étais enceinte, honnêtement, dans ma tête que j'étais enceinte de 8 mois de grossesse, mais je pense que c'était vraiment ça parce que tout ce qui s'est passé, j'ai dû faire ça assez rapidement. Quand j'ai annoncé à mon ex que j'allais me séparer, puis lui il comprenait pas, mais moi, dans ma tête, c'était vraiment très clair. Je voulais me séparer parce que ça ne fonctionnait vraiment pas. Puis je me suis toujours dit, tant qu'à être avec quelqu'un puis ça ne fonctionne pas, qu'on n'a plus de points en commun, ben ça sert à rien de rester avec lui malgré qu'on a des enfants. Puis ça, c'est quelque chose que je me disais tout le temps. Ok, on a des enfants, tu sais, on va essayer d'arranger les choses, arranger, mais à un moment donné, tu peux plus, on peut plus faire ça. Puis, quand je l'ai annoncé comme quoi que j'avais pris ma décision parce que ça fonctionnait vraiment pas, on avait tout le temps des chicanes, vraiment des chicanes, des conversations qui n'en finissaient plus. Puis, tu sais, quand t'es enceinte, honnêtement, c'est pas la meilleure chose pour une femme d'être stressée parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Par exemple, ma première grossesse, oui, j'étais pas stressée, mais j'ai eu une pré-éclampsie. Donc, je pouvais plus avoir de stress. Même la lumière, la lumière était trop intense. J'ai dû rester 3 semaines à l'hôpital jusqu'à temps qu'on me provoque. Mais bref, ça c'était ma première grossesse. Donc, cette fois-ci, c'était toujours des chicanes, au point que à chaque fois qu'on se chicanait, j'avais des contractions. Puis à chaque fois, je lui disais, garde, c'est vraiment pas un bon moment de se parler. Là, j'ai des contractions, puis j'aime pas ça, puis j'ai pas envie de me ramasser à l'hôpital, puis qu'il y ait des complications déjà là que je viens d'apprendre que je suis enceinte, puis comme, non, ça va pas. Puis l'idée que j'ai eue avant ça, ben, pas avant ça, mais l'idée que j'ai eue, je me suis dit, garde, je vais rester avec toi, jusqu'à temps que j'accouche, puis ensuite, garde, je prendrai mes claques, puis je vais partir parce que, honnêtement, moi, dans ma tête, j'étais vraiment fixée à partir pour mieux me sentir, pour bien me sentir. Donc, c'est ça, mais au fur et à mesure que les semaines passaient, ça s'arrangeait pas, il y avait toujours des chicanes. Et là, je me suis dit, vraiment, je m'en vais. Puis moi, je suis quelqu'un que j'essaie de voir quelles seraient mes meilleures options. Pour moi, c'était, ok, si je pars,
je partirais chez mes parents qui habitent à Montréal. Moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est quoi, une trentaine de minutes. Fait que la première option, c'était ça. Mais je me suis dit, vu que ma fille, à cette époque-là, elle était à la garderie, puis c'était vraiment une bonne garderie, et que vraiment, honnêtement, c'est très difficile de trouver une bonne garderie, surtout quand l'enfant se sent bien à cette place-là. Donc, je me suis dit, OK, si je déménage, ce serait à quelque part proche de la garderie, que je pourrais toujours, comme ça, j'aurais pas à changer ma fille de place. Puis, j'avais une de mes grandes sœurs qui habitait proche de chez moi, donc, puis elle était célibataire, elle habitait toute seule. Donc, je lui ai demandé si je pouvais habiter chez elle, puis elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, j'ai commencé tranquillement à faire mes boîtes, mais lui, il était dans le déni, genre, non, je vais pas partir, je vais pas partir, mais oui, mon idée était faite, puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais tout enlevé mes affaires dans le salon, j'avais fait des boîtes, puis j'avais mis là, puis une journée qu'il est rentré, il finissait tard du travail, donc il est rentré, moi j'étais couchée, puis là il vient me réveiller, puis il dit, ah oui c'est ça, tu t'en vas, tatati, j'en reviens pas, en tout cas, bref. Donc c'est ça, fait que je me suis vraiment arrangée pour vraiment, je savais où aller. Oui, je travaillais pas, ça faisait plusieurs années que je travaillais pas parce que j'avais eu le cancer et tout. J'avais essayé de poursuivre mes études. Ouf, Donc c'est ça. Puis avant, le fait aussi que j'étais pas trop inquiète, c'est que j'avais pris une assurance cancer juste comme ça. Puis malheureusement, j'ai eu le cancer, mais moi j'ai fait justement, je savais que j'avais l'assurance cancer, donc j'ai rempli le formulaire pour avoir l'argent, chose que j'ai eue. Honnêtement, c'était très lourd d'être avec lui parce que pour lui, c'est comme, oh c'est ça, tu t'en vas, tu penses que t'es bien, t'as reçu ton argent. Oui, ben tu sais, j'ai même pas honte de le dire, j'ai eu 25 000 $, ok? On va partir de là. J'ai eu 25 000 $ d'une assurance cancer que j'ai payé de mes poches, que c'était à moi. Puis lui, tout de suite, il disait, oh c'est ça, tu penses que t'es, entre guillemets, je pense pas qu'il a dit ça, mais tout ce qu'il voulait dire, c'est, oh c'est ça, t'as de l'argent, t'es riche, tu penses que maintenant tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que t'attendais c'était d'avoir de l'argent, puis que tu veux juste partir. Non, ça marche pas comme ça. C'est quand une femme prend une décision, là, puis d'autant plus qu'elle est enceinte, donc moi, j'étais enceinte, j'accouchais bientôt, et j'ai pris la décision de me séparer quand même, que j'étais vraiment plus capable. Ça prouve à quel point qu'une femme, elle est décidée, puis j'en étais là. J'avais pris ma décision, j'étais en paix avec cette décision-là. Puis honnêtement, j'ai zéro regret là. Honnêtement, j'ai zéro regret. Donc, j'ai préparé mes affaires. Je me suis arrangée avec mes frères et sœurs pour dire, OK, telle journée, je déménage. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Puis, enceinte, honnêtement, enceinte, j'ai soulevé des boîtes, même si je pouvais pas. Mais honnêtement, je voulais tellement partir que, pas que je m'en foutais. Non, ça, c'était loin de là. Mais je me sentais assez en forme pour pouvoir soulever des boîtes, mais pas, il faut pas non plus exagérer. Mais je voulais juste partir. Fait que là, mes frères et sœurs, ils ont compris ma situation, ils sont venus m'aider, puis j'ai déménagé chez ma sœur. À partir de là, honnêtement, j'ai pas eu le temps de me morfondre, de commencer à pleurer, puis que je savais plus quoi faire. Non, pour moi, dans ma tête, c'était action-réaction. Je me sépare, ok, j'accouche dans même pas un mois, il faut que je prépare mes affaires. Donc, quand je suis partie de chez ma soeur, j'avais quand même un fonds dans mon compte en banque avec l'assurance que j'ai pu avoir les sous. Donc, j'ai pu vivre pendant, comment je pourrais dire ça? Pendant un mois, honnêtement, pendant un mois, j'ai pu vivre sans demander à quelqu'un d'autre ou à qui que ce soit, au gouvernement, d'avoir de l'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment, je me suis vraiment préparée pour la venue du bébé.
J'ai acheté des vêtements, j'épluchais les circulaires pour pouvoir acheter tout ce qui est en spécial, surtout pour les couches, parce que je savais que ça, c'est quelque chose que on a besoin pour un nouveau-né. Donc, vraiment, puis je faisais vraiment, j'avais à peu près, je prenais, je pourrais vous dire, 4 boîtes de chaque grandeur. Puis honnêtement, je me suis fait vraiment un gros stock, puis ça m'a vraiment aidé. Donc, j'ai fait un stock de couches, les vêtements. J'ai demandé à qui pouvait me donner des vêtements. Moi, ça me dérange vraiment pas. Fait qu'on m'a vraiment tout donné, puis j'ai tout lavé, plié. Honnêtement, je me suis vraiment bien préparée. Puis c'est allé vraiment assez rapidement. Ouais, c'est allé vraiment assez rapidement, mais honnêtement, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment en mode action-réaction. Je pouvais pas m'apitoyer sur mon sort. Donc, c'était vraiment, OK, bébé s'en vient. Donc, let's go. C'était pas facile. Ma fille, elle avait 4 ans. Ouais, elle avait 4 ans. Donc, je devais m'occuper d'elle. Donc, j'ai préparé les couches. J'ai préparé les vêtements. J'avais déjà prévu que ma soeur, chez qui que j'allais habiter, qu'elle allait venir avec moi pour mon accouchement. Puis le fait que j'ai eu le cancer, donc ça a affaibli mon cœur. Alors à partir de là, les médecins ils ont vraiment dit qu'ils vont pas me faire, ils vont pas me... En tout cas, ils vont attendre que j'arrive à terme, mais que j'allais avoir une autre césarienne. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas que je fasse trop travailler mon cœur pour qu'il arrive une bad luck. Donc, on s'était prévu que ma césarienne soit prévue. Pourquoi que je raconte ça? C'est parce que je veux pas que les femmes aient peur de mettre fin à leur relation, puis qu'elles ont des enfants, puis qu'elles vont pas savoir quoi faire. C'est sûr que c'est une grande étape dans notre vie de se séparer avec des enfants et encore plus quand on est enceinte. Ça, honnêtement, c'est vraiment pas facile. Puis ça, j'en conviens que c'était vraiment pas facile. Mais il faut pas se mettre des barrières. Si on ne se sent pas bien dans notre relation, puis qu'on a des enfants, c'est pas honnêtement pour moi, c'est pas une raison de rester avec son partenaire si ça ne va pas. Si ça va, puis vous sentez que peut-être que oui, ça va bien aller, ok. Mais sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de rester avec quelqu'un puis que ça fonctionne pas? Ça sert à rien. Donc, pour moi, c'est vraiment raconter mon histoire puis de dire, écoutez, les femmes, soyez fortes. C'est sûr que c'est pas facile. Entourez-vous de bonnes personnes. Les gens vont être là pour vous soutenir, vous supporter. Demandez de l'aide, chose que des fois j'ai de la misère à faire, mais demandez de l'aide, ça va bien aller. Puis honnêtement, oui, ça a été dur. Je vous dirais, là, ça a vraiment été dur. Par exemple, la première nuit que je suis sortie de l'hôpital avec bébé, ma soeur, elle dormait en haut, moi j'étais dans le sous-sol. Puis elle se réveillait à 5 heures du matin. Donc pour moi, c'était un stress de, tu sais, avec le bébé et tout, je veux pas la déranger pour pas qu'elle soit fatiguée au travail. Mais la première nuit, c'est ça, la première nuit que je suis sortie de l'hôpital, oui, j'allaitais, mais c'était très difficile. Puis pourtant, ma fille, je l'ai allaitée jusqu'à ses 15 mois. Mais là, honnêtement, pas que j'y arrivais pas, mais tu sais, quand tu sens que l'enfant a toujours faim, je lui donnais le sein, déjà là, ça faisait mal. L'enfant, tu sentais que l'enfant avait tout le temps faim, tout le temps faim, tout le temps faim. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains. Au milieu de la nuit, j'avais dit à ma fille, garde, reste là, Tati, elle est en haut. S'il y a quelque chose, tu vas dormir à côté de Tati. Moi, il faut que j'aille à la pharmacie aller acheter du lait pour bébé. Évidemment, elle voulait rester à côté de moi. Donc, je pense qu'il était autour de 3 heures du matin. Je me suis levée, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusqu'au pharmaprix. Et n'oubliez pas, je venais d'avoir une césarienne, puis on n'est pas supposé soulever quoi que ce soit
À part, oui, bébé, mais rien d'autre, là. Pas bébé dans sa coquille. Mais le fait que j'étais toute seule, j'avais pas le choix. Donc, j'ai pris bébé dans la coquille, j'ai pris ma fille, on est allé dans la voiture, on s'est rendu jusqu'au pharmaprix. Et là, je me souviens très bien, la caissière, elle était dehors, elle prenait sa cigarette et tout. Puis elle me voit descendre de la voiture, mais vraiment, je marchais très lentement parce que j'avais super mal. Fait que là, je descends tranquillement de la voiture, je fais descendre ma fille, je fais le tour de la voiture, je prends bébé dans la coquille. Puis avec peine et misère, je me rends à l'intérieur du magasin. Puis là, elle me dit, mais est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va, c'est juste que je viens de sortir de l'hôpital, puis là, j'arrive pas à allaiter, donc je viens chercher du lait. Elle dit, mais là, tu t'as personne? Je suis comme, non, tu vois que je suis là, je suis toute seule, tu sais. J'ai dit, mais c'est correct. Elle dit, mais t'es pas supposée soulever des trucs lourds? J'ai dit, je sais, mais j'ai pas le choix, puis bébé, il a faim, donc il faut que j'achète du lait pour voir si ça peut s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment un exemple que oui, je suis toute seule, mais il faut que ça se fasse. Ça a été difficile, surtout avec un nouveau-né quand tu es toute seule, une maman toute seule, plus un autre enfant à charge. C'était pas évident, mais j'y suis arrivée, j'ai été capable. Mes soeurs m'ont aidé beaucoup. Ma mère aussi, elle m'a aidé, elle est venue à la maison passer comme la semaine avec moi pour m'aider avec bébé. Puis en plus, il pleurait beaucoup, whatever. Bref. Donc c'est ça. Donc c'est ça mon histoire, que je me suis séparée enceinte de 8 mois de grossesse. Ça n'a pas été évident, mais j'y suis arrivée, puis c'est fait. Puis là, regarde, je suis monoparentale. Tout va bien, ça fait partie de ma routine. Oui, c'est dur par moment, mais on est capable d'y arriver. Est-ce que je vous ai dit? Ah, j'ai oublié. J'ai tout oublié. En tout cas, je vais le voir au montage, mais quand je vous ai dit que pendant un mois, j'ai pu vivre de mes économies, de tout acheter pour le bébé et tout. Mais après ça, j'ai dû faire une demande pour l'aide sociale de dernier recours, parce que là, j'avais vraiment pas le choix, là. J'avais plus d'argent. Donc, j'ai fait la demande, j'ai été acceptée, mais honnêtement, pour moi, c'était pas quelque chose que j'allais rester à vie là-dedans. C'était vraiment pour me dépanner. Puis, je savais que j'allais trouver une option, même si je sais que mon état de santé était encore fragile, que j'avais beaucoup de douleurs, que je pouvais pas marcher, je pouvais pas trop marcher, je peux pas rester longtemps debout, je peux pas rester longtemps assis. Donc, c'est assez problématique pour essayer de me trouver un travail, mais en même temps, avec 2 enfants en bas âge, honnêtement, c'est très compliqué. J'en suis consciente qu'il y a des femmes qui le font, puis pour elles, je leur tire mon chapeau parce que c'est quelque chose de vraiment pas évident à faire. Mais on est capable, vous êtes capable. Puis lâchez pas, si vous voulez partager la vidéo, partagez la vidéo. Mais pour moi, je tenais à raconter cette histoire-là vraiment brièvement pour, je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour dire aux femmes que vous êtes capables, puis que dans la vie, honnêtement, il y a toujours des solutions, puis que il faut pas baisser les bras, il faut continuer d'avancer. Moi, c'est comme ça, je me dis, il faut que je continue d'avancer, parce que si je le fais pas, qui va prendre soin de mes enfants? Donc, courage à toutes celles qui sont monoparentales ou qui veulent se séparer. Je prône pas la séparation, honnêtement, mais si ça va pas, il faut pas faire forcer les choses, parce que c'est ça. C'est quoi dire de plus? Il faut pas faire forcer les choses, c'est tout. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ok, next. On a essayé, ça fonctionne pas. Je veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait très plaisir. Et si vous avez aimé, mettez des pouces en l'air, puis je vous donne des gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine. Je vais essayer, honnêtement, je vais essayer de sortir plus de vidéos, mais c'est pas facile parce que j'étudie en même temps et tout. Donc, et merci pour votre support, puis à la prochaine. Bye bye!